Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Thiané Wade. Présidentielle 2024, bonne nouvelle pour Karim Wade et Khalifa Sall. Le président de la République l'avait annoncé dans son discours à la nation du 3 juin cette semaine par la saisine de l'Assemblée nationale pour la modification de certaines dispositions de la Constitution et du Code électoral, entre autres, une procédure qui est sur la bonne voie. Ce mercredi, le Conseil des ministres a examiné et adopté 6 projets de loi dont ceux portant révision de la Constitution et modification du Code électoral. On poursuit avec Birame Souleye Diop placé en garde à vue. Le maire de la commune de Thiès est en état d'arrestation. Birame Souleye Diop vient d'être placé en garde à vue selon une source de Seneweb dans les locaux de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et par ailleurs numéro 2 de PASTEF est poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État, discrédit sur une institution de la République d'après Maître Moussa Sarr, l'un de ses avocats. Abdoul Mbaye sur l'affaire Birame Souleye Diop. L'insulte et l'accusation gratuite ne peuvent être le cœur d'un débat politique, bien qu'il juge les propos de Birame Souleye Diop discourtois. L'ancien premier ministre Abdoul Mbaye estime que cela ne doit pas pour autant demeurer au cœur du débat politique, surtout que le patriote a présenté ses excuses. Prenons acte des excuses présentées, mais évitons le discrédit sur notre pays via celui de ses acteurs politiques. L'insulte, l'accusation gratuite avec pour cible de simples citoyens ou chefs d'État nationaux ou étrangers ne peuvent être le cœur d'un débat politique, a tweeté Abdoul Mbaye. On termine avec l'imam attaqué le jour de la Tabaski, Djibril Tine envoyé en prison. Du nouveau dans l'affaire de l'attaque à l'arme blanche perpétrée contre l'imam de Barissine, Mame Balla Mbacké, le jour de la Tabaski. En effet, après 2 retours de parquet, le mis en cause Djibril Tine est finalement placé sous mandat de dépôt ce mercredi 5 juillet 2023. L'information est donnée par Ansoumana John, président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Bien que son dossier contient des documents attestant sa maladie mentale, le maître des poursuites a jugé nécessaire de le conduire à la maison d'arrêt et de correction de Foundiougne, a-t-il indiqué. À l'en croire, avant son jugement, le juge d'instruction demandera une expertise médicale qui déterminera si oui ou non le mis en cause jouissait de toutes ses facultés mentales au moment des faits. M. John de regretter dans la foulée que le cas de Djibril Tine vient rallonger le nombre exorbitant de malades mentaux incarcérés dans les prisons sénégalaises en violation si flagrante de leurs droits. En attendant, le président de l'ASAM demande au chef de l'État Macky Sall de bien vouloir parvenir au plus vite à son association la subvention annuelle de 500 millions francs CFA qu'il juge nécessaire à la prise en charge et la réinsertion de cette frange particulièrement vulnérable de notre population. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à vous abonner et à liker. D'ici là, portez-vous bien.